C'est beau. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première séance du Conseil du mois de janvier 2022. Donc, première chose, je vais vous souhaiter une bonne année à tous et une bonne santé. Je ne l'ai pas fait au conseiller tout à l'heure, là, mais je le fais présentement en même temps pour tout le monde. Donc, on a 4 conseillers présents ici ce soir, puis on en a 2 à distance, soit Mme Bernard et M. Raby qui sont à distance ce soir. Donc, je vous lis l'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption des procès-verbaux des séances du 1er et 2 séances, excusez-moi, spéciales du 20 décembre 2021. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, correspondance. Le point 6, administratif. 6A, fonctionnement de la municipalité en fonctionnement des décrets de la COVID-19. 6B, nomination des pompiers volontaires. Le 6C, nomination des premiers répondants. Le 6D, avis de motion et présentation pour l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus. Le 6E, formation offerte aux élus. Le point 7, travaux publics. 7A. Le point 8, incendie et sécurité. 8A, réalisation de services incendie. Le 8B, demande d'ajustement des conditions d'emploi des pompiers volontaires. Le 8C, schéma de couverture de risque bulletin. Le point 9, eau potable. 9A, déneigement du point d'eau. C'est sur la route principale ouest, c'est celle-là? Saint-Joseph. Okay. Le 9B, engagement de préposé pour les eaux potables et les eaux usées. Le point 10, eaux usées. Le point 11, loisirs. Le 11A, demande d'aide financière pour les terrains de jeu. Le 11B, engagement d'un aide pour l'entretien de la patinoire. Le 11C, finaliser les achats pour édition de compte du pacte rural. Le point 11D, ERLS, soutien aux initiatives en loisirs et en sport. Le point 12, résolutions diverses. 12A, bulletin d'information municipale. Le point 13, varia. 13A, dossier en cours de réalisation, achat du matériel URLS, 2500 $. Le 12B, production de formulaires et de l'utilisation de l'eau potable. Le 13D, suivi du comité de l'héritage. Le 13E, nomination du comité consultatif d'urbanisme pour les années 2022-2025. Et le point 13F, lettre au ministère des Transports du Québec. Le point 14, période de questions. Et le point 15, levée de la séance. Donc, si tout le monde est d'accord, ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter l'ordre du jour de ce soir. Donc, pour ceux qui sont à distance, vous avez simplement qu'à lever la main, je vais vous regarder en même temps. Donc, M. Laprise propose. M. Talbot vient je vais vous regarder plus la prochaine fois. M. Talbot vient de seconder. Parfait. Donc, le point 3, adoption des procès-verbaux des séances du 1er et les 2 autres séances du 20 décembre 2021. Donc, pour ce qui est de la première séance du mois du 1er décembre 2021, est-ce qu'il y avait des corrections à faire dans le procès-verbal? Je pense qu'on en a discuté tout à l'heure. Je pense qu'on n'en a pas trouvé. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour adopter le procès-verbal de la réunion du 1er décembre. M. Giroux propose. Mme Vermette, seconde. Parfait. Maintenant, on avait 2 autres procès-verbaux à adopter ce soir. Donc, le premier du 20 décembre, c'est une séance spéciale qu'on a fait. C'était pour... je vais me relire 2 secondes. Ah oui, l'adoption du plan quinquennal? Non, triennal, c'est ça. Plan triennal d'immobilisation. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendra un proposeur et un secondaire qu'on a pour adopter le procès-verbal. Donc, M. Raby lève la main. Donc, M. Raby propose. Oui. En 2022, il y avait des programmes de prêt. Puis en 2023, il y a un nouveau programme de prêt qui sortait.
C'est l'année un petit peu plus basse. Là. C'est ça. La municipalité utilisait ses aides financières pour sauver la situation. Donc, est-ce que vous êtes prêt à proposer, M. Rabi? Bon, M. Rabi propose secondaire pour M. Talbot. Parfait. Donc, ça, c'est le première séance spéciale. La deuxième séance spéciale du 20, c'était celle-là pour... La vie juridique. Oui, on a fait une séance spéciale pour approuver un budget pour un avis juridique pour aider le comité des consultatifs d'urbanisme dans ses délibérations pour ce qui est d'un projet présentement. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire qu'on a pour adopter le procès verbal. Donc, M. Laprise propose. Mme Vermette, seconde. Parfait. C'est beau. Maintenant, on s'est rendu au point 4, l'approbation des comptes. Donc, vous avez eu dans vos documents de travail les comptes pour le mois de décembre à payer. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les comptes qu'il y a à payer? S'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur et un secondaire pour les payer. Donc, M. Giroux propose. Mme Vermette, seconde. Parfait. Ça, c'est beau. Maintenant, le point 5, correspondance. On n'avait pas de correspondance du tout. Le point 6, administratif. 6A, fonctionnement de la municipalité en fonctionnement fonctionnement des décrets de la COVID-19. Donc, présentement, le bureau municipal comme tel, il est fermé. Donc, les gens qui ont besoin d'avoir de l'information, Mme Aubry prend les appels, elle les recontacte à mesure. Et puis, à moins d'une occasion vraiment très, très spéciale, on veut pas que les gens viennent au bureau parce que c'est les directives qu'on a du ministère de la Santé publique présentement d'avoir personne dans les bureaux présentement. Donc, s'il y avait vraiment un cas vraiment spécial, Mme Aubry peut-être pourrait les rencontrer, là, mais il y a possibilité, je pense, de tout faire presque à distance maintenant avec des chèques, payer les taxes et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'organiser. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Mme Aubry. C'est rendez-vous. Sur rendez-vous, tout simplement. C'est ça. Donc, ça, c'est bon pour le point A. Le point B, nomination des pompiers volontaires pour l'année 2022, excusez-moi. Donc, je vais les nommer. Donc, M. Sylvain Morin, M. Marc-Antoine Morin, Sébastien Bernier, André Chabot, Pascal Giroux, Daniel Nadeau, Christian Théberge, Nicolas Audette, Martin Ouellette, Nicolas Pelletier, Vincent Pelletier et M. Maxime Gagnon. Donc, c'est nos pompiers volontaires pour l'année 2022. Donc, ça prend une résolution pour ça? Non? C'est beau? Parfait. Donc, le point 6C, nomination des premiers répondants. Donc, je vais vous nommer les premiers répondants pour 2022. Donc, M. Claude Bernard, Mme Lynne Fradette, Mme Maude Larochelle, Mme Lydiane Bernard. Donc, c'est nos premiers répondants pour 2022. Non? Dans l'information avec les gosses avec OK. OK. Il y a juste moi, On l'enlève de la liste. C'est bon. OK. Ça, c'est beau. Maintenant, le point D, avis de motion et présentation pour l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, étant donné que c'est une année électorale, normalement, il faut réadopter à chaque 4 ans le code d'éthique des élus. Et puis, avec les nouvelles directives qu'on a reçues maintenant du gouvernement, il faut que chaque élu refasse à chaque début de mandat la formation en éthique aussi. Donc, pour ce qui est de l'adoption du code d'éthique, on a une date pour le faire, c'est au plus tard le 1er mars. Donc, on va l'adopter. Nous, on n'a pas on n'a pas de date prévue pour le faire, mais on va le faire probablement à la prochaine séance au mois de février.
OK. De notre séance de février. Donc, mais dans ce cas-ci, il y aura plusieurs élus qui n'auront pas refait la formation, puis il y en a qui l'ont jamais fait. Finalement, les nouveaux élus n'auront pas fait la formation en éthique. Mais c'est pas bien grave. Donc, on a un document qui nous a été acheminé de la Fédération québécoise des municipalités, qui est un bon plan de travail pour ce qui est de l'adoption du règlement du code d'éthique. Et puis, il y a aussi des points qu'on peut rajouter à la fin, des amendements, pas des amendements, mais en annexe, il y a des clauses facultatives qu'on peut rajouter. Donc, on en a discuté en séance de travail tout à l'heure, et puis on va rajouter quelques points aussi qu'il y avait en annexe pour compléter notre document de le code d'éthique de la municipalité de Saint-Euphémie sur Rivière-du-Sud. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Je crois qu'on en a pas mal discuté tout à l'heure. On passe à compléter. Ouais, c'est vrai, faut faire l'avis de motion, naturellement. Donc, ça prendra une personne pour faire l'avis de motion. Donc, ça va être M. Giroux qui fait l'avis de motion. Parfait. Donc, il y a d'autres formations qui sont disponibles aussi pour les élus. Donc, il y a deux formations. Une qui s'appelle le rôle et responsabilité des élus, puis l'autre, c'est maîtriser vos dossiers municipaux. Donc, il y en a des séances de cédulés déjà en mois de janvier et février. Et puis, par contre, il y avait des séances de planifier en présentiel pour ce qui est du code d'éthique. Et puis, présentement, la première formation qui devait se donner en janvier, elle va être donnée à distance, étant donné les conditions qu'on a présentement avec le COVID-19. Donc, c'est possible que ces autres formations-là soient données à distance aussi. Donc, on a discuté avec les conseillers, conseillères tout à l'heure, et puis ceux qui sont intéressés, bien, ils pourront contacter Mme Aubé, puis on pourra les inscrire pour les formations tout simplement. Ils sont pas obligatoires. Non, ni l'une ni l'autre. La seule qui est obligatoire, c'est le code d'éthique. Ouais. C'est pas des mauvaises formations, principalement, c'est sûr qu'une personne qui est tout à fait nouvelle comme conseiller, conseillère, c'est sûr que c'est des excellentes formations parce que ça lui donne vraiment une idée du rôle du conseiller, conseillère dans même le conseil municipal. Une personne qui a déjà été conseiller, conseillère auparavant, a une bonne idée déjà de ce qui se passe au niveau du conseil, là, mais pour un nouveau élu, c'est sûr que c'est des excellentes formations à aller chercher. Donc, ça, c'est beau. Donc, le point 7, travaux publics, on n'a rien de spécial à donner comme information dans les travaux publics. Le point 8, incendie et sécurité. Donc, le 8, réalisation du service incendie. Donc, notre directeur incendie nous a donné un document et puis je vais vous en lire rapidement les grandes lignes. Ce qui a été fait par notre service d'incendie en 2021. Donc, le COVID-19, pour ce qui est du COVID-19, ils ont été en contact avec les gens de la MRC Montmagny en tout temps pour ce qui est des niveaux d'alerte qui changeaient assez régulièrement avec les directives de la sécurité publique. Donc, après ça, prévention résidentielle sous forme d'auto-évaluation. Donc, il y a eu 110 envois par la poste qui ont été faits à travers les résidences de la municipalité pour que les gens fassent une auto-évaluation parce que c'était dur cette année d'envoyer les pompiers dans les résidences avec le COVID. Donc, il y en a eu 35 qui ont répondu finalement sur les 110 envois. Et puis, 35 résidences principales et 17 résidences secondaires et puis 4 camps forestiers. Bon, c'est quand même bien. Puis ces gens-là ont répondu, ont donné l'information à notre directeur incendie qu'ils ont contacté s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Il y a 48 personnes qui n'ont pas voulu participer, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas des questions $100 qu'il y avait là-dedans. Je pense que c'était juste l'information que le directeur incendie avait besoin, tout simplement. Donc, les pompiers ont aussi vérifié nos 9 points d'eau. Donc, ces 9 points d'eau ont été vérifiés, sont fonctionnels. Il y a eu une nouvelle installation d'un système de chauffeur électrique dans notre caserne pour remplacer le vieux système au mazout qui était fait dans l'année 2021. Et puis, l'inspection des bâtiments municipaux qui a été faite. Les tests annuels des pompes, ce qui est l'autopompe, notre camion, et puis notre pompe aussi, notre pompe qu'on a manuelle, qu'on met à côté du camion quand on a besoin. Et puis, ils ont sécurisé la route principale avec les camions d'incendie lors de l'Halloween.
Et puis la même chose, ils sont occupés cette année encore une fois du dépouillement de l'arbre de Noël pour les enfants à Saint-Euphémie. Donc ça a été vraiment apprécié des gens qui ont participé à ces activités-là. Donc, moi, j'ai juste des félicitations à faire à notre service incendie présentement. Depuis que M. Pelletier est là, il fait un travail extraordinaire. Nos pompiers sont rencontrés régulièrement. Il y a des formations qui se font de temps en temps quand c'est possible. C'est plus difficile, c'est à cause du COVID aussi, mais il y a des formations qui sont faites durant les périodes que c'est possible de le faire. Et puis, nos pompiers ils ont vraiment une bonne direction maintenant. Nos équipements sont à jour, le mieux qu'ils peuvent être avec nos budgets aussi. J'ai vraiment pas de points négatifs à dire à nos pompiers, c'est tout à fait le contraire. J'ai juste des félicitations à leur faire. Donc, ça conclut pour le point A. Le point B, demande d'ajustement des conditions d'emploi des pompiers volontaires. Donc, notre directeur incendie, M. Pelletier, nous a envoyé une demande d'ajustement des taux horaires des pompiers. Donc, il a fait plusieurs vérifications au niveau de la MRC de Montmagny dans différentes municipalités. Il en a fait aussi au niveau provincial. Et puis, il a vérifié dans les normes du travail aussi pour savoir qu'est-ce que les pompiers volontaires, même si c'est pas des gens qui sont là à temps plein, qu'est-ce que les gens devraient avoir. Et puis, il nous a fait une proposition pour faire une augmentation à nos pompiers volontaires. Et puis, cette augmentation-là augmenterait notre budget en 2022 de 1864 et 4 sous. Donc, les demandes qui sont là, je pense qu'ils sont légitimes. C'est pas des demandes qui sont trop fortes, finalement. Et puis, je pense que si on veut conserver des pompiers, encore là, dans une petite municipalité comme la nôtre, les encourager à faire des pratiques et ainsi de suite. Je pense que les demandes qui sont là-dedans sont très raisonnables. Et on en a discuté avec les membres du conseil tout à l'heure. Je pense que tout le monde était d'accord pour qu'on accepte la proposition de M. Pelletier. Donc, si c'est encore le cas, ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter une résolution pour adopter l'ajustement du taux horaire des pompiers pour 2022. Donc, Mme Vermette, M. Raby, OK. Mme Vermette propose, M. Raby, c'est parfait. Ça, c'est beau pour ça. Donc, le point C, schéma de couverture de risque, le bulletin. Donc, il y a un bulletin qui a été fait, des schémas de couverture de risque adoptés à travers les différentes MRC du gouvernement du Québec. Donc, c'est un document qu'on a eu comme information, simplement, ce soir. Je ne le lirai pas, mais ça nous donne l'information à savoir qu'est-ce qu'il y en a à travers les autres MRC, puisqu'il y a des schémas de couverture de risque. Au niveau de la MRC de Montmagny, le schéma de couverture de risque devrait être adopté le plus tôt possible. Je mentionnais tout à l'heure possiblement avant le mois de juin. Si c'est pas se faire avant, tant mieux. On travaille là-dessus à l'heure actuelle. Le comité de sécurité incendie de la MRC travaille là-dessus avec Monsieur Charles Gauthier, qui est notre directeur au niveau de la MRC, avec le directeur incendie de la ville de Montmagny. Donc, ces deux personnes-là travaillent intensivement là-dessus. C'est eux qui peuvent faire le travail, ils le font. Et puis, on espère être capable de l'adopter avant le mois de juin de 2022. Donc, on sera rendu au point 9, eau potable, 9A, déneigement du point d'eau dans la rance Saint-Joseph. On va vous laisser la parole, Mme Aubé. C'est ça. Mme Aubé avait contacté un monsieur, mais finalement, on s'est fait dire par les conseillers tout à l'heure que c'était pas le bon monsieur. Et puis, donc, on va recontacter la bonne personne, finalement, qu'on puisse lui demander de faire l'entretien du point d'eau dans le secteur du Rang Saint-Joseph, simplement. Donc, le 9B, engagement de préposé pour les eaux potables et les eaux usées. Donc, durant la période des fêtes, notre technicienne d'eau potable nous a demandé de faire l'engagement d'une autre personne parce qu'elle s'était blessée dans son emploi régulier qu'elle fait présentement dans une autre municipalité. Puis, elle avait de la difficulté à faire le travail. Donc, on a contacté le préposé aux eaux potables et aux eaux usées de Saint-Paul, M. Gauthier. Et puis, M. Gauthier, après de discussion avec lui, a accepté de faire le travail durant la période qu'on avait besoin finalement au niveau de la municipalité. Et puis, il a fait tout le temps de la période des fêtes. Et puis, notre employé, Madame comment ça s'appelle? Madame Hébert, c'est ça, est prête à revenir au travail présentement, donc elle va revenir prendre son poste tout simplement. Donc c'était une bonne chose parce qu'on sait maintenant que si on avait un autre besoin semblable qui arriverait, donc M. Gauthier accepterait probablement. Excusez-moi.
Il accepterait probablement de nous dépanner encore une fois, donc c'est une bonne chose d'avoir de l'entraide comme ça entre les municipalités. Donc, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est une résolution pour pouvoir l'engager en bonne et due forme, pour pouvoir être capable de le payer, parce que on l'a sollicité, mais on n'a pas fait de séance de conseil pour pouvoir accepter son offre et puis pouvoir de le payer en bonne et due forme. Donc, on le fait présentement ce soir. Je demandais des Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Monsieur Gauthier nous a demandé les conditions qu'il y avait à la municipalité de Saint-Paul, qui étaient légèrement différentes de ce qu'on donnait, nous autres, à Marianne, présentement. Donc, on a accepté ces conditions-là. Donc, Mme Hébert, justement, elle a vu que M. Gauthier avait eu un petit peu plus qu'elle pendant son absence, donc je pense que ça serait de bonne guerre de lui donner, elle aussi, le même montant que Monsieur Gauthier avait. Est-ce qu'on a exactement les chiffres? Il n'y a pas une grosse différence, je pense. Hein? 10 de plus de l'heure? OK. Donc, il faudra en tenir compte durant quand on va faire le budget, tout simplement. la résolution seulement pour M. Gauthier. Oui. Non, on peut ouais, ça me va. Gauthier. Ouais, on en a discuté tantôt en séance de travail. Oui, c'est ça. Non, bon, il aurait fallu faire une séance de spécial le 24 décembre, parce que si je fais le 23, je pense qu'on l'a engagé. Ouais. Ben, on l'a pas su trop longtemps à l'avance, parce que c'est blessé. Assez blessé. Ça aurait été le fun qu'on sache en séance de travail, mais c'est pas. Oui, Madeleine? Oui. Mais par contre, je suis pas d'accord. Oui, ce soir, vous décidez qu'on donne une augmentation à Madame. Ouais. Tant qu'on en a discuté. C'est bon. C'est pas que je suis contre, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps, on discute ensemble. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Donc, ceux qui sont d'accord, ça prendrait un proposeur, un secondaire, pour l'engagement de M. Gauthier, le temps qu'il a été là durant le temps des fêtes. Madame Bernard, secondé par M. Rabi. OK. Monsieur le Président. Oui, ben, normalement, on l'aurait fait aussi, mais c'était pas pour une longue période, si on le savait. Et puis, faire une séance comme ça, à la dernière minute, on ne trouvait pas vraiment que c'était approprié, puis le monsieur avait accepté la proposition. Et jusqu'à la dernière minute, il nous a dit, ben là, moi, je voudrais avoir les mêmes conditions que Saint-Paul, et puis finalement, on a accepté comme tel.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on serait rendu à le point 10 au usé. Il n'y a rien il n'y a aucune discussion à faire dans le point 10. Le point 11, loisirs. 11A, demande d'aide financière pour les terrains de jeu en 2022. Donc, Mme Aubry, je vous laisse la parole. C'est beau pour ça. Maintenant, le point 11B, engagement d'un aide pour l'entretien de la patinoire. Donc, on a eu une personne qui a été engagée avant les fêtes encore là pour l'entretien de la patinoire. On n'a pas fait de séance de conseil entretien, donc la personne était là, elle a fait l'entretien de la patinoire puis le glaçage de la patinoire, j'imagine. Moi, si M. Rabi, tu peux nous donner un peu plus d'informations? Et bon, donc lui, ce qu'on lui avait donné un temps une période de travail finalement de telle date à telle date. OK. OK. C'est bon. Donc, on a mentionné tantôt M. Rabi de contacter le monsieur, puis qu'il puisse contacter Mme Aubé le plus rapidement possible pour lui donner ses heures, finalement. Mme Aubé va prendre ses informations pour ce qui est de pouvoir lui donner sa paye, finalement. Là. Parfait. Oui, M. Laprise, une question. La municipalité.
En règle, il faut que ce soit un peu posé. Il y a quelqu'un aussi. C'est sûr que c'est pas la meilleure chose à faire. Je peux pas dire que c'est la meilleure chose à faire. Dans le cas de l'employé tout à l'heure, si on n'aurait pas fait un engagement avec l'eau potable, on n'aurait pas eu personne sur l'eau potable durant le temps des fêtes, donc c'était une question de sécurité, donc on l'a fait. Pour ce qui est du temps de la période des fêtes, pour ce qui est du déneigement, ben encore là, la personne elle a été trouvée très peu de temps avant le début des fêtes. Je me rappelle pas de la date, là, mais ça a été discuté, je pense, la semaine du 20, pas plus tard que ça, finalement. Là. Et puis, la demande pour avoir des employés avait été faite longtemps à l'avance, mais il y avait personne qui s'était sollicité pour faire le travail. Donc, c'était le seul qui avait accepté de faire le travail. Donc, c'est pour ça que ça avait été accepté comme tel par le comité des loisirs. Le comité des loisirs, ils ont dit, est-ce qu'on peut l'engager? Alors, on va dire, on va l'engager temporairement, puis on va faire une acceptation au niveau du séance du conseil, la prochaine séance du conseil qu'on va avoir. Ouais. Mais c'est sûr. Ben, on n'a pas le droit de faire ça. Si on ne l'aurait pas fait, on n'aurait eu personne qui serait occupé des loisirs durant le temps des fêtes. Je dis pas qu'on a le droit de le faire. Oui, Mme Bernard. Est-ce que dans ça, il y a un assurance, je me demande si c'est pour la cible du 17 novembre ou l'assurance, on avait accepté de dire que si les voisins trouvaient quelqu'un, ils pouvaient engager quelqu'un, que temporairement, ça serait monsieur qui irait le faire, notamment dans le ordre des procès de mots. C'est très possible. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, mais là, j'ai pas le procès verbal dans mes mains, mais peut-être que ça sera même dans le procès verbal qu'on a ici. On va regarder pour le faire. Je me trompe, elle a accepté ça. Je la retrouve dans quel conseil de choses. Ça continue. On Oui, mais C'est ça. Oui. C'est sûr que je ne peux pas vous dire que c'est de même que ça devrait être fait à chaque année. Mais dans un cas semblable, étant donné que ce ne sera pas un gros montant d'une manière ou d'une autre, on ne parle pas de 700-800 heures, on parle peut-être d'une trentaine d'heures au gros maximum, si c'est le cas. C'est ça. Fait que, puis pour le bienfait que ça a pu donner à nos jeunes citoyens qui en ont profité, là, moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit accepter quand même dans l'état des choses. C'est ça.
Tu sais, je ne dis pas si ça aurait fait bénéficier une seule personne, là, je dis ça, c'est sûr qu'on n'aurait jamais accepté ça. Mais c'est à l'ensemble des jeunes citoyens qui en ont bénéficié à l'heure actuelle. Je pense que ça valait la peine de le faire, tout simplement. Oui, au lieu d'aller casser des vitres quelque part. Donc, si on va revenir à notre ordre du jour, finalement, donc si on veut être en conséquent, maintenant qu'il a été accepté comme tel comme employé, il faudrait le payer. Donc, ça prendra un proposeur, un secondaire pour pouvoir le payer. Donc, M. Rabi propose et Mme Bernard seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, tout le monde est d'accord. Donc, ça, c'est le point C. Le point D, ERLS soutient aux initiatives en loisirs et en sport. Pardon? Ah, excusez-moi. Oui, mais on a réussi à trouver quelqu'un pour nous aider, pour garder une place à sport, essayer de bouger les bénévoles. Donc, tu sais, on ne paye pas quelqu'un pour le surveiller à l'intérieur. Ça, c'est tout du bénévole et des membres du comité des loisirs comme ça. C'est important de le surveiller aussi. Oui, oui, ben, une grosse félicitation à ces gens-là qui ont participé, c'est sûr. Parce que sans bénévoles dans une organisation semblable, il n'y a rien qui pourrait fonctionner. La municipalité n'est pas capable de payer tout au complet à l'heure actuelle. Puis même si on voudrait le faire, bien souvent, on n'est pas capable de trouver des employés pour le faire. C'est fou comme ça à l'heure actuelle, avec la période qu'on vit présentement, avec la pandémie, et ainsi de suite. C'est dur d'avoir des employés. On a lancé aussi au bien du budget de la municipalité des loisirs. Oui, oui, oui. Donc, j'avais passé un point, mais on j'étais rendu au point D, mais c'est le point C, finalement, il faut faire. Donc, finaliser les achats pour reddition du compte du pacte rural. Donc, j'en ai mentionné tantôt à Mme Bernard. Donc, il y avait encore de l'argent disponible dans le pacte rural pour le comité des loisirs. Donc, il faudrait que cet argent-là soit dépensé avant la fin février pour pouvoir faire la reddition au mois de mars. Donc, c'est beau comme ça va être fait? Oui, on va tout transférer. Excellent. Donc, ça, c'est beau. Donc, le point D. ERLS soutient aux initiatives en loisirs et en sport. Je laisse la parole à Mme Aubry. Oui, c'est inscrit dans notre jour pour cette semaine. Parfait. Donc, on s'est rendu au point 12, résolution diverse, 12A, bulletin d'information municipale. Donc, c'est une demande qui avait été faite depuis un certain temps par le comité MADA de la municipalité, donc de faire un petit journal municipal pour pouvoir informer nos citoyens de la municipalité. Donc, depuis les élections, Mme Vermette a pensé à quelque chose et puis elle nous a vraiment fait un bon travail durant les fêtes. Donc, je vous le montre un petit peu que c'est que ça a l'air comme ça à l'écran. Donc, c'est un dépliant, une feuille de 8,5-14, donc sur les deux côtés avec l'information, donc qui pourrait être publiée une fois par mois, donc 12 fois par année. Et puis, elle a fait des calculs de coûts, et ainsi de suite, à savoir combien ça pourrait coûter à la municipalité pour pouvoir le publier chaque mois. Il y a avec différentes possibilités de le faire, soit par une imprimée, ou par l'imprimée ici à la municipalité avec l'envoi postal, et ainsi de suite. Et puis, elle a fait aussi avec les coûts pour un document qui serait comme celui-là en couleur, celui-là ici à ma droite en noir et blanc. Donc, les coûts étaient de 481,92 $ pour ce qui est de la version noir et blanc et 767,52 $ pour la version couleur. Ça, c'est le document imprimé, plié et mis dans la poste et distribué dans 175 adresses postales, finalement. Donc, on a déterminé qu'il y en avait peut-être quelques-unes qui avaient été oubliées, mais c'est pas un gros paquet. Je pense à peu près une douzaine qui avaient été oubliées là, du secteur de Bellechasse, parce que
On a la malle de Bellechasse qui nous couvre du côté principal ouest et puis Saint-Joseph. Ouais. Donc, après discussion tout à l'heure, je pense que on avait une majorité de conseillers qui étaient d'accord pour qu'on fasse une version en couleur. Donc, si vous êtes encore d'accord, ça prendrait un proposeur, un secondaire pour qu'on puisse publier chaque mois la version en couleur. Donc, M. Rabi propose et Mme Bernard seconde. Parfait. Ça, tout le monde était d'accord ou... Oui? Parfait. Donc, on s'est rendu au point 13 de Varia. Donc, le 13A, dossier en cours de réalisation, achat du matériel VRLS, 2500 $. Donc, je vous donne la parole, Mme Louis. Oui, ça serait maintenant qu'on a obtenu pour acheter du matériel de loisirs pour l'héritage. Donc, dans la demande, il y avait le pétanque mobile, il y avait une géante, puis des sociétés. Donc, au niveau de l'organisation, la municipalité. OK. Donc, ça prendrait une proposition pour pouvoir faire la demande comme telle. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. OK. Frais la dépense. C'est ça, frais la dépense. Donc, M. Talbot propose. M. Laprise seconde, parfait. Donc, le point 13B, production du formulaire de l'utilisation de l'eau potable. Donc, je vous laisse la parole encore, Mme Aubé. C'est ça, c'est ça. Parce que ça faisait déjà quelques années que ça n'avait pas été fait, malheureusement. Ouais. Donc, ça, c'était de l'information à l'heure actuelle. Donc, le point 13C, suivi du comité de l'héritage. Donc, il y avait une réunion qui était planifiée pour le comité de l'héritage dans la semaine prochaine, je pense, le mois de janvier, le 13. Et puis, malheureusement, cette réunion-là va devoir se faire plus tard à cause, justement, de la période de pandémie qu'on vit présentement. Donc, on ne fait pas des réunions à l'heure actuelle pour des choses, sauf des besoins essentiels comme les besoins de la municipalité comme telle. Donc, puis peu importe à l'heure actuelle, les activités qui pourraient avoir lieu dans l'héritage sont remis à plus tard, ça aussi à cause de la pandémie présentement. Donc, le point maintenant, qu'on va rajouter à l'ordre du jour de ce soir. Donc, la nomination des gens sur le comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2022. Donc, on va mettre le nom de Monsieur Normand Breton, Monsieur David Bernard et Monsieur Sylvain Nadeau qui vont remplacer Madame Chabot, Monsieur Fradette et Madame Baudry. Donc, est-ce que ça prend une proposition sur le site? Oui, ça prendra un proposeur, un secondaire. Monsieur Giroux propose. Madame Vermette, seconde. Parfait. Donc, ça, c'est beau. Donc, on s'est rendu au point F. Donc, lettre au ministère des Transports. Donc, comme j'ai discuté tout à l'heure de pourquoi je voulais faire cette lettre-là au ministère des Transports avec les conseillers conseillères. Donc, avant les fêtes, on en avait discuté en séance de travail ici au Conseil que présentement, on voyait le ministère des Transports, l'entrepreneur, M. Martin Mercier, le camion qui passait, mettait l'aile de côté sur le trottoir. Et puis, par les années passées, on a vu déjà que l'aile de côté a brisé des entrées d'eau. Et puis, quand on regarde le trottoir, l'état du trottoir rendu au printemps, on voit que le trottoir était raflé, puis bien des places s'est cassé aussi à cause de l'aile de côté du déneigeur. Donc, j'avais contacté au téléphone le contremaître au niveau du ministère des Transports à Montmagny pour lui faire part de la situation aux alentours du 15 de décembre. Il m'avait dit qu'elle allait contacter Martin Mercier pour faire le travail. Et puis, une semaine après, l'entrepreneur a encore passé avec l'aile de côté dans le village, encore là. J'ai recontacté le contremaître au niveau du ministère des Transports à Montmagny pour lui mentionner que cette fois-ci, il faudrait que le message soit fait. Il m'a dit oui, pas de problème, ça va être fait.
Et puis, on constate encore à l'heure actuelle, durant le temps des fêtes, l'entrepreneur a encore passé avec l'aile de côté, puis encore aujourd'hui, à 2h30 l'après-midi, il a passé avec l'aile de côté. Donc, on voit définitivement que le message n'a pas été fait. Donc, ce que je proposais tout à l'heure aux conseillers et conseillères, c'était d'écrire une lettre, d'envoyer au ministère des Transports à Saint-Jean-Port-Joli, parce que c'est eux qui prennent charge du bureau de Montmagny. Et puis, pour leur mentionner que je pense que le message devrait être fait à l'heure actuelle à l'entrepreneur, qui est Martin Mercier, de ne pas baisser l'aile de côté sur les trottoirs. Donc, c'est pas nécessaire. On veut pas que les trottoirs soient dégagés l'hiver, parce que ça les brise en un point. Et deuxième point, c'est que ça a déjà brisé des entrées d'eau aussi. Donc, c'est des frais. Si jamais le trottoir est brisé, après ça, il faut le réparer. C'est aux frais de la municipalité, c'est pas aux frais du ministère des Transports. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'entrepreneur arrête de baisser son aile de côté. Et puis, tout ce qu'il y a à faire éventuellement, comme il faisait par les années passées, c'est de ne pas faire passer le souffleur si le chemin vient d'être passé large, faire passer le souffleur pour souffler la neige sur les terrains. Et puis, de là, ça fait partie de ces travaux qu'il y a à faire avec l'entretien de cette route-là présentement. Donc, je vais écrire une lettre dans les prochains jours et puis on va la poster au ministère des Transports. On va essayer de leur faire comprendre la situation, qui n'est pas très compliquée, mais il faut que le message se rende finalement à l'entrepreneur, tout simplement. On s'est rendu au point 14, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je ne l'ai pas mentionné au départ. Donc, ce soir, on n'avait pas de public dans la salle, malheureusement, à cause de la situation de la pandémie présentement. Donc, on ne pouvait pas admettre du personnel qui n'était pas membre du conseil ce soir dans la salle. Et puis, c'est possible, donc, pour les prochaines réunions, on va regarder comment la pandémie va se dérouler, mais c'est possible qu'on fasse des réunions avec Zoom, tout simplement à distance. Donc, les membres du conseil ont chacun un ordinateur présentement. Donc, s'il y a possibilité de le faire, on va le faire. S'il y en a qui ne comprennent pas le fonctionnement, on va essayer de leur expliquer. C'est pas très complexe. Un coup que l'ordinateur est installé pour faire le travail, ça va assez bien. Donc, puis on a un système qu'on voit présentement, nos deux conseillers et conseillères qui sont à l'extérieur présentement. Puis ça a bien fonctionné. On les a très bien entendus. Et puis, s'il y avait quelque chose à nous manifester, on les aura entendus sans problème ce soir. De toute beauté, ça fonctionne très bien. Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, ça compléterait la séance. Donc, au point 15, lever la séance, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour lever la séance. Donc, M. Rabi lève la main. Donc, M. Rabi propose. M. Talbot seconde. Donc, merci beaucoup. Et puis, à la séance de février, si tout va bien.